avec Kering. Oui, alors Kering, qui est bien la maison mère de Gucci. C'est que Gucci, les investisseurs se focalisent sur Gucci, puisque Gucci représente 60% du chiffre d'affaires de Kering et plus de 80% de son résultat opérationnel. Alors quand on regarde de près le résultat de Gucci, on voit qu'on a tout de même un repli de quasiment 10% du chiffre d'affaires sur le trimestre, donc des résultats plutôt décevants. Sur les 9 premiers mois de l'année, on a un recul de 25% du chiffre d'affaires. Et donc on a eu une communauté financière qui a été plutôt déçue de ces résultats, à comparer aussi avec Hermès et Vuitton, qui sont ces deux grands concurrents et finalement deux sociétés qui se comportent mieux que Kering. Alors c'est notamment dû au fait que Kering souffre finalement de son exposition à la clientèle chinoise et touristique dans les duty free, notamment donc en Chine, en Corée et au Japon. Ce sont des ventes qui pèsent très lourd normalement dans le chiffre d'affaires de Kering, et là, étant donné que les duty free étaient plutôt fermés pendant les périodes de confinement, et bien ça a vraiment impacté le groupe. Du côté des autres marques de Kering, Saint-Laurent, on a une hausse de 4%, et pour Bottega Veneta, une hausse de 20%. Donc c'est plutôt une bonne chose bonne nouvelle pour Kering. En bourse, on voit que le titre a réagi négativement à l'annonce de ces résultats, puisque on voit qu'on a un titre qui a perdu plus de 3% vendredi lors de l'annonce des résultats. Aujourd'hui, on a un titre qui se replie encore, et on casse d'ailleurs l'oblique haussière qui soutenait les cours depuis le mois de mars. On voit qu'on casse ce niveau, et donc on pourrait avoir une poursuite du repli sur les prochains jours, les prochaines semaines même, en direction de la moyenne mobile à 200 qui se situe à 111 €, et voire 500 € qui est un niveau psychologique pour Kering.